Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous présente l'évolution des travaux de toiture qu'on a réalisés. Donc on a refait tout le toit, on a enlevé les tuiles, les pannes, les voliges, les chevrons dans presque toutes les pièces, à part la salle de jeu où on a changé que les voliges, tuiles, etc. Je vous montre ça. On a beaucoup hésité à est-ce qu'on refait le toit ou pas, et franchement on a vraiment bien fait parce que tout était pourri. On a également refait une sortie de poêle, enfin pour notre insert bois qui est de travers. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a refait la dalle, on avait mis un boisseau en attente qui était presque pile au-dessus de la poutre. Donc oui, des petites erreurs comme ça d'inattention qui sont un peu pénibles après, mais en vrai ça rend très bien. Je vous montre toutes les pièces du coup. Là, le jour où je vous fais cette vidéo, donc toutes les pièces sont voligées, mais je vais vous montrer avant les petites étapes avant de vous montrer à aujourd'hui. Toutes les pièces sont voligées, il y a les contre-lithos. Donc là, les prochaines étapes, ils sont en train de mettre les bandeaux, il faudra mettre les lithos, mais d'abord aussi les chéneaux et enfin les tuiles. Donc on est sur la fin quand même, il y a eu vraiment beaucoup de travail de fait. Vous allez voir dans la vidéo. Donc aussi, on a tout échafaudé et tous les échafaudages viennent se tenir dans les murs. Donc là vous en voyez un et vous verrez, on a vraiment tout échafaudé pour que ça tienne dans le mur. Bon, c'est parti, retour en voix off pour vous montrer toutes les différentes étapes. Donc ici, c'est notre toit avant l'avoir refait. Donc vous voyez bien qu'il est très ancien, il y avait 3 cheminées, donc on a déposé les 3 pour en avoir une seule et unique. Donc le mois de décembre s'est résumé à la lasure. On a donc préparé toutes les voliges, les chevrons, les pannes, etc. Tout lasuré. Donc la maison était remplie de voliges, on leur a mis 4 couches pour un maximum de protection. Donc ces voliges là qui sont lasurées viennent sur les bas de pente, sinon les autres sont pas lasurées puisqu'elles sont cachées par les tuiles. Donc comme vous le voyez, on s'est étalé de partout. Ensuite, voici le avant du toit, vu de l'intérieur. Donc les voliges étaient quand même pour certaines pas mal pourries. Dans cette pièce, on va dire que c'était celle où elles étaient le mieux en état. Dès qu'on arrive ici dans le bureau, on voit qu'il manque des voliges. Et ici, c'est encore pire. Les chevrons étaient également pas en très bon état, les pannes non plus. C'est pour ça qu'on a tout enlevé sur le reste des pièces. On a donc préparé les chevrons, mais également les pannes. Donc les pannes, il faut les couper sur une coupe de travers, c'était pas mal la galère. Puis entailler le bout également. Et donc on peint que ce qui sortira. On a également peint tous les bandeaux. On les a préparés également avec la petite rainure pour la goutte d'eau. Encore des préparations des chevrons qui sont en bas de pente, donc seulement sur 1 mètre parce qu'il n'y aura que cette partie-là du coup qui sera lasurée puisqu'elle sera visible, qu'elle sortira du toit et qu'elle sera pas protégée. Et attention, voici la première pièce avec plus rien. Sans panne, voliges, tuiles, plus rien. C'était vraiment choquant de voir ça. Surtout que oui, normalement, on fait les ouvertures après le toit. Donc là, c'était quand même assez risqué de tout enlever avec les ouvertures. Donc ils ont bien fait attention. Et donc voilà, le après, avec les nouvelles pannes, les nouvelles voliges, ça change vraiment tout. Ils ont fait pièce par pièce. Donc après la première pièce, on s'attaque à la deuxième. Ils ont retiré toutes les pannes, remis des nouvelles, positionné les chevrons dans un premier temps. On s'est donc occupé de faire monter ce boisseau de travers. Vu qu'il faisait très froid, on les réchauffait au chalumeau pour éviter que ça ne gèle et que ça puisse bien prendre quand ça sèche les uns entre les autres. On a ensuite investi dans un drone pour avoir des images incroyables vues du ciel. Donc ici vous voyez la première pièce et la deuxième, donc avec les chevrons, et sur la première on a les contre-lithos et l'écran sous toiture. Donc vraiment ça nous a fait des plans incroyables. Ça me permettait aussi pour moi qui ai le vertige de voir ce qui se passait là-haut. Ensuite, ils ont voligé la deuxième pièce. Donc là, on dirait que c'est tout noir. Ça faisait trop bizarre quand on refermait parce que c'était tellement lumineux. Du coup, quand il n'y avait plus de volige, qu'on n'y voyait plus rien avec le temps aussi de l'hiver qui n'aidait en rien. Donc c'est très sombre, mais vous verrez par la suite, j'ai des images un peu plus lumineuses. Et sont partis sur la troisième pièce qui est le bureau avec une partie couloir où ils ont également tout retiré, des pannes aux chevrons, aux tuiles, etc.
puis tout repositionner. Et voilà le résultat une fois voligé. C'est fou comme ça change tout. Et pour finir, on a cette grande pièce qui est la salle de jeu avec une chambre d'amis. Et donc ici, on a conservé les chevrons, mais retiré volige, contre-lito, etc. et tuiles. Donc voilà, vue du ciel, ce que ça donne. Un toit tout neuf. Donc ici, il y a les contre-litos, après il manque les litos et les tuiles, mais également du coup les bandeaux, les chéneaux, etc. Donc voilà, une vue totale de l'intérieur. Ici, la première pièce. Ensuite, la deuxième pièce, cette fois-ci bien plus lumineuse, avec un meilleur temps. C'est vraiment incroyable le changement. Ça fait d'autant plus ressortir cette magnifique poutre qu'on a en plein milieu. Ensuite, le bureau. Et enfin, pour terminer, cette dernière pièce avec la chambre d'amis et la salle de jeu. Ici, c'était le plus difficile parce qu'il y avait plusieurs pans de toit, mais ils ont fait un super travail. Enfin, ils ont installé tous les bandeaux. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est mon beau-père et mon copain, plus un employé qui ont réalisé ça. Donc, c'est vraiment du fait maison, ils sont trop forts. Donc, ils ont coupé les bandeaux à la bonne taille et on les a fixés sur le toit. J'avoue qu'ici, je serrais les fesses puisque j'ai un peu le vertige. Et voilà, vue d'en bas, ce que ça donne avec les bandeaux et les chéneaux. C'est incroyable. Une vue de ciel avec les tuiles. C'est trop beau. On a pris des tuiles Oméga 10, effet vieille tuile, et on est trop content, ça rend vraiment trop bien. Donc ici, il manquait encore les tuiles fêtières. Mais voilà le résultat avec le toit au complet. C'est magnifique. Quand on voit l'avant-après, c'est une folie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire. Abonne-toi pour ne pas louper notre rénovation.